Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, je suis venu avec une recette très simple, donc une tarte rapide. Quand vous n'avez pas grand chose à la maison et vous avez envie de faire un sucré ou avec l'arrivée d'un invité, quelque chose de très rapide mais simple. Donc ici, vous avez un moule que vous voyez, il est rectangulaire. Une pâte brisée, donc je vous envoie avec un lien en dessous de ma vidéo, une pâte brisée très moelleuse, fondante à ma manière. Et nous aurons surtout besoin de confiture. Donc l'ingrédient phare, c'est la confiture dans cette recette. Ici, j'ai un restant de confiture d'abricot et donc confiture orange cannelle. Bien évidemment, vous pouvez mettre la confiture qui vous convient et le goût qui vous convient. Pour la pâte brisée, comme je vous ai dit, vous aurez le lien en bas de ma vidéo, une pâte très fondante à ma manière, dans lequel je mets un ingrédient secret que vous connaîtrez par la suite. Donc, votre pâte s'est reposée. Donc, votre pâte s'est reposée minimum 1 heure dans un moule. Pour faire simple, une fois que votre pâte ramassée, vous la mettez dans un moule parce qu'elle est moelleuse et donc elle est souple maniable et facile à travailler. Vous la mettez dans un moule. Bien évidemment, il faut toujours prévoir le papier cuisson, ne jamais faire confiance à un moule, bien qu'il soit anti-adhésif, mais c'est plus simple, ça fait un travail propre et vous enlevez votre tarte facilement. Donc, 1 heure, elle se repose, vous la sortez. On va mettre, donc, nous, 2 types de confiture. Donc, moi, je vais mettre comme ça, en longueur, notre confiture. Celle-là, elle est à l'abricot. Donc, voilà. Donc, pour diversifier de goût, donc, notre première confiture, elle est mise de côté à la langue. Et n'oubliez pas surtout de piquer votre pâte pour qu'elle ne gonfle pas et qu'elle gonfle uniformément. Donc, on va mettre la suite de notre confiture. Bien évidemment, vous disposez la confiture comme vous l'entendez et vous mettez la confiture que vous aimez. Voilà. Bon, comme vous voyez, nos 2 types de confiture sont étalés. Moi, avec des... Donc, comme vous voyez, avec le restant de pâte, j'ai étalé une pâte toute fine et j'ai fait des décos en la coupant avec ça. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est très simple, très fin. Vous coupez des chutes avec ce qui reste. Je vais vous montrer comment faire. Alors voilà, vous étalez votre pâte avec ce qui reste. Vous coupez et vous faites des bandes au diamètre que vous voulez. Mais le mieux qu'elle soit, vaut mieux qu'elle soit plus fine. Donc c'est plus simple. On reprend notre tarte. On va faire notre déco. Et le mieux c'est de faire un quadrillage. Donc, comme vous voyez, voilà, un quadrillage de notre tarte. Voilà, comme vous voyez, donc de ce sens-là, et puis après, dans ce sens-là, afin d'avoir des petits carrés pour une déco sympa. Donc, voilà.
Donc, vous coupez bien évidemment les bords pour avoir quelque chose d'esthétique. Et on va encore quadriller ici pour que ça nous fasse aussi un quadrillage sympathique. Voilà. Donc, comme vous voyez, moi, je suis à 5 minutes de ma vidéo. J'ai pas fait de pause. C'est quelque chose de très simple, rapide, avec des restes de confiture. Et vous aurez l'astuce de ma pâte en lien en bas pour avoir une pâte très fondante et moelleuse en bouche. Donc, par rapport à la cuisson, comme je vous dis souvent, en gros, à peu près 20 à 25 minutes, je dirais même peut-être 30 pour qu'elle soit un peu croustillante. Chaleur tournante si vous avez un four chaleur tournante. Sinon, vous cuisez le bas. Une fois que vous commencez à voir les bordures dorées, un peu marron, vous chauffez un peu le dessus, mais pas trop. Il faut que ce soit vraiment un doré. Quelque chose de presque blanc, mais pas blanc. Il ne faut pas qu'elle cuise beaucoup. Donc, je vous vois tout à l'heure, une fois que la tarte est cuite. Bon, comme vous voyez, notre tarte, elle sort du four à l'instant. C'est encore chaud. Regardez, la confiture, elle bouge encore. Elle a cuit à peu près entre 20 à 25 minutes, 180 degrés. Je ne vous avais pas dit la température. Pouvez la laisser comme ça. Toute nature, mais vous pouvez aussi la décorer pour lui donner plus de gourmandise et plus d'esthétisme. Donc moi ici j'ai de la noix de coco, des sésames et de la poudre de pistache. Donc d'une façon disparate, pas tous les carrés, vous pouvez la décorer avec, afin que les poudres et la déco tiennent sur les carrés. Vous pouvez la décorer, mais vous n'êtes pas obligé. Vous mettez un peu partout, mais pas tous les carrés, pour que ça fasse au moins ressortir votre confiture, parce que le but est qu'on puisse voir la confiture. Comme vous voyez ici, j'ai mis du sésame, la noix de coco et la poudre de pistache. Donc on va la laisser bien se refroidir, que les poudres s'imprègnent de confiture et que tiennent aussi et collent, qu'elle se refroidisse complètement, et puis je vous la présente à la fin. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas qu'il y aura le link en bas, donc le lien de ma pâte brisée à ma manière, et puis je vous dis à très bientôt.
No, I'll be there.